Donc, vous avez ce tuyau-là. La base de fonctionnement, c'est ça. Donc, ces deux tuyaux air oxygène qui arrivent sur cette enceinte qui est le mélangeur. Donc, ça alimente en air et en oxygène ce mélangeur qui va se charger de le livrer à travers là vers le néopeuf. Et donc, en fonction de la FiO2 qu'on a réglée, elle va transiter par là et passe par le néopeuf. On va la délivrer avec ça, plus ça qu'on va poser sur le bébé, soit pour le ventiler, soit pour faire de la PPC nasale. Donc, celui-ci, à mon avis, il sert à rien. Et il ne Pourquoi? faut pas l'ouvrir. Pourquoi il sert à rien? Parce que nous avons besoin d'un débit pour faire fonctionner ça. Et ce celui-là? débit, on peut l'avoir seulement avec celui-ci. Pourquoi? Parce que celui-ci, vous voyez, il va jusqu'à 16 litres. Et par convention, en tout cas, pour nous, pour en bas, ça serait bien que ça soit uniformisé. On avait dit, quand il y avait les abacs, qu'on tablait sur 8 litres. Quand on passe dans différents services, on se rend compte que la plupart des services utilisent 10 litres. Donc, on peut se dire 10 litres. On règle 10 litres. Et 10 litres, on les règle ici, sur celui-ci. Quand je dis 10 litres, on peut régler jusqu'à 16. Mais la conséquence, elle est ici, dans ce qu'on va délivrer. Je mets 10 litres là. Alors, si ça veut bien monter. Et là, je suis à 10 litres. Et sur 10 litres, le néopeuf là. Hop. Je pose mon masque, je ventile mon bébé, vous allez voir. Je suis à 25, 24. Si je fais ça, j'ai la PEP. J'ai la PEP. Elle est à 5. C'est là où s'arrête les billes. Si je ventile, ça va monter jusqu'à 24. Tu disais pas 20, ça dépend de l'enfant, tu disais. Non, je parle Ouais. situationnellement de ce que j'ai avec ça. Après, je vais te dire la suite. Ah ouais, d'accord. Donc, si on veut monter la PEP, il faut régler ici, sur la molette. Soit on augmente, voyez, soit je baisse, avec toujours le même débit. Il y a plus et moins sur la molette? Non. Si. Bien à droite. Si. Ouais. Tu fermes, en fait, c'est comme un robinet. Ouais, c'est Tu marqué. fermes, Dans on le ferme sens vers des le bas. aiguilles d'une montre, on augmente, dans le sens contraire, on diminue. Moi, j'ai noté celui-ci. Voilà. Ça, c'est moi qui l'ai noté. Ok. Si je veux baisser la pression, parce que dans nos formations, on a dit, on démarre à 20. J'avais marqué. Là. Si c'est un grand prématuré ici de 27 semaines, il aura peut-être besoin de moins, on va baisser. Si c'est un prémat de 36 semaines, il aura peut-être besoin de plus, on montera à 25. Si c'est un bébé à terme, on sera peut-être amené à monter vers 30. Écoute, elle s'attire le lait. Mais si je veux mettre 20, je me mets ça là, il faut que je baisse ma pression ici. Qu'est-ce que ça veut dire la PEP? La pression expiratoire positive. En fait, c'est la pression que vous allez avoir dans les voies respiratoires quand l'enfant expire. Il inspire, il expire, il reste une pression qui empêche que les voies respiratoires ne se collabent. C'est la PEP. Et donc, cette PEP, vous voyez, si je baisse la pression, là, qui peut m'aider à tourner le bouton jusqu'à 20. Jusqu'à 20. Non, dans l'autre sens. Voilà. Je suis à 20 là. Mais ma PEP ne bouge pas. Parce que je ne vais pas toucher. Donc, en gros, je mets mes 10 litres. De mes 10 litres, je règle la PEP et je règle la pression que je vais utiliser pour ventiler mon bébé. Et la pression que l'on utilise pour ventiler son bébé, on la règle? On la règle ici. Il y a deux boutons. Lui et lui.
Ouais. Et je vais vous faire une confidence. Il y a un troisième bouton que j'aurais dû utiliser après. Et la pipe, ça veut dire quoi? La pipe. La pipe. PIP. Pression d'insufflation. Pression inspiratoire positive, si on veut. En fait, on l'appelle la PEP, la PI. La PI, la pression d'insufflation. Là. Là égale pression d'insufflation. Là égale PEP. Et là, vous avez un bouton caché. J'aurais dû commencer par lui. Lui, il va régler la pression qu'on ne veut pas dépasser quoi qu'il arrive avec notre ventilateur. Normalement, on le détermine au début, avant les autres que je vous ai montrés. Chez un nouveau-né à terme, on sait qu'il ne faut pas dépasser 40. Chez un bébé prémat, on sait qu'il ne faut pas dépasser 30. Donc du coup, c'est ici pour la déterminer. Je vais emprunter tes petits doigts. Je fais ça. Tu tournes dans le sens des aiguilles d'une montre. Vas-y, à fond. Je fais avec ça. Tu ne pourras pas. Je sais pourquoi tu ne pourras pas. Parce que je l'ai réglé à l'envers. Pour la régler à l'endroit, il faut mettre tous ces boutons à fond. Les deux là. Hop, là. Qu'est-ce que tu trouves sur le YouTube là, Du tuto. Et là, on va faire la même chose. Tu as vu? Donc là, c'est un bébé à terme, on va la mettre à 40. Et une fois qu'on l'a mis à 40, on cache avec une autre cache là, et personne ne touche plus cette zone-là. Donc ça, quand on sait le bébé qu'on va ventiler, on la règle avant. Ouais, j'ai failli la faire à l'envers et il a refusé. Donc à l'endroit, ça marche. Et après, il faut rechanger la PIP, là, non? La PIP? Ouais. Faut qu'on la... La PIP, il faut la régler, oui. Voilà, petite, toi, vas-y. Tu vas la régler avant, s'il te plaît? Dans le sens contraire. Dans le sens contraire des aiguilles. Ça va? C'est stable? En attendant, ma PEP n'a pas bougé, parce que je n'ai pas changé le débit. Si je change le débit, la PEP elle change. C'est pour ça qu'il faut, par convention, déterminer un débit que tout le monde doit mettre. Regardez, à titre d'exemple, je mets 12. Hop, ou 14. Ma PEP, normalement, elle augmente. Donc, je serai obligé de la rebaisser. C'est possible, mais je serai obligé. Par contre, que la pression d'insufflation, elle reste. Voilà. Et pour un bébé, si on utilise le Neopost, c'est un bébé à terme qui a besoin d'une ventilation, on sait quoi les réglages? C'est 20, 40 de max et une PEP de 5, c'est ça? 5 au départ. 5, 4, 5. 5 généralement. Ouais. Comme la PEP, quand on fait de la PPC nasale, on pose le masque de façon étanche sur voilà, le nez et la bouche du bébé. Et on vérifie que c'est bien la PEP qu'on a réglée. Et si ce n'est pas suffisant, on augmente. Et on commence par 5 puis 6. D'accord. Jamais, généralement, on n'a pas besoin d'aller au-delà. Et si on ventile, la même chose? Et si on ventile, c'est par obturation. Là. Par intervalle. Voilà. Ok. Et PPC nasal, ça correspond à quoi? Ah, c'est quoi ça, PPC nasale? Pression positive continue nasale. Positive airway pressure. C'est pas continuous airway positive pressure. Selon les anglophones. Donc ça, 10 litres. Vous avez compris pourquoi. Et là, voilà, en priorité, on règle la pression d'insufflation et la PEP. Voilà.